Salut vous. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2017. Et je pense qu'il faut qu'on pète ça comme il se doit. Alors, champagne Michel. Comment ça Michel, t'as bu toute la bouteille de champagne? Il est impayable. Bon du coup on se passera de champagne, mais au moins on se retrouve pour le début de la nouvelle année. Et ça c'est plutôt cool, ça me fait vraiment plaisir. J'avais besoin de vous retrouver un petit peu pour qu'on fasse un point sur, entre guillemets, sur les résolutions de l'année passée et sur ce que j'ai prévu de faire cette année et sur les résolutions que j'ai pour 2017. Ça fait un peu cliché de parler des résolutions, de se dire qu'on va essayer de se tenir à quelque chose qu'on a prévu en début d'année, et extrêmement souvent on plafonne à des objectifs énormes, limite irréalisables. On se dit qu'on va se mettre à faire du sport alors qu'on n'est pas du tout sportif. Alors on se dit qu'on va arrêter de boire alors qu'on fait la bringue tous les week-ends, ou qu'on va se mettre à faire le tour du monde alors qu'en général on gagne pas grand chose et que pour faire un voyage dans l'année c'est déjà compliqué. Donc pour faire le tour du monde c'est vraiment irréalisable en une seule année. En tout cas en ce qui concerne mes résolutions 2016, puisque l'important pour commencer sur de bonnes bases, c'est vraiment d'essayer de se dire est-ce que j'ai respecté mes résolutions de 2016. Alors moi je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Je suis pas du tout quelqu'un qui fait des résolutions de ouf au nouvel an. Pour 2017, moi j'arrête de boire. J'arrête, c'est ma résolution de l'année. Bon, en général quand j'ai des résolutions à ce moment-là de l'année, c'est que je suis sûr de pas m'y tenir. En tout cas comme tout le monde, pendant des années j'ai fait des résolutions que je n'ai jamais tenues. Il y a simplement certaines résolutions que j'ai eues en 2016, que j'ai pas eues en tout début d'année, mais que j'ai eues progressivement dans l'année, et que j'ai réussi à tenir, et j'en suis vraiment extrêmement content parce que j'ai fait un petit bilan, on va dire à Noël, et je me suis dit qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir de 2016 que j'avais envie de faire en 2015. Et bah vous savez quoi? Bizarrement, j'ai l'impression que pour tout le monde 2016 a été une année pourrie, et bah pour moi ça a été plutôt une bonne année, même si la fin d'année a été difficile. L'année, globalement, elle a été plutôt bonne. J'ai réussi toutes mes résolutions de 2016. Enfin, que j'ai faites en 2015. Je sais pas si vous me suivez. Déjà, la première grosse résolution que j'avais, c'était de prendre un appartement. En tout cas, de déménager de chez mes parents. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un appartement, donc je suis plutôt content. Ça c'est quand même quelque chose qui est assez énorme, donc je suis vraiment content de l'avoir fait, même si bon il y a des petits couacs, mais dans l'ensemble je suis vraiment content de l'avoir fait. S'il y a quelque chose de négatif que je dois retenir du déménagement, c'est peut-être ça, j'ai peut-être fait les choses un peu rapidement. Mais bon, l'essentiel étant là, c'est que j'ai réussi à partir de chez mes parents, que j'ai un appartement à moi que je paye. Donc dans tous les cas, même si je ne m'y plais pas ou que j'ai envie de partir dans quelques temps, c'est au moins un investissement que j'ai fait dans la pierre. Donc si vous avez envie de déménager, moi je vous conseille vraiment de faire ça. Si vous avez un peu d'argent, si vous êtes courageux, vous avez envie de vraiment de vous ancrer dans quelque chose de solide, faites-le parce que louer, c'est vraiment pas une bonne chose. On donne de l'argent à quelqu'un et en fait on paye son crédit à sa place. Après, le second objectif que j'avais pour l'année 2016, c'était de faire des expériences dans pas mal de domaines. On va dire que j'ai repoussé un peu mes limites sur certaines choses et sur certaines relations, et je suis plutôt... Voilà, je me dis bon bah j'ai testé mes limites, j'ai essayé des choses nouvelles et je trouve ça plutôt sympa. Ça m'a apporté une expérience différente. Et c'était même pas pour essayer des choses différentes, c'était vraiment pour me dire je vais essayer de faire des trucs un peu fous. Voilà, l'idée de base en fait c'était ça. En 2016 je me suis dit je vais essayer de faire des trucs un peu fous, un peu différents, un peu... Moi je suis quelqu'un qui planifie énormément les choses, qui essaie d'avoir un certain contrôle. Et voilà, disons que pour 2016 j'ai voulu vraiment essayer de lâcher prise pendant une période et de me laisser aller à faire un tas de choses que j'aurais pas forcément fait en temps normal. Après, un autre objectif que j'avais pour 2016, c'était d'essayer de gagner un peu plus d'argent, parce que c'est vrai que j'ai pas un salaire énorme et j'aurais bien voulu gagner un peu plus d'argent, donc ça j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé de deuxième travail, j'ai pas réussi à me prostituer, en tout cas pas suffisamment pour gagner assez d'argent. LOL. Non, évidemment je me suis pas prostitué, mais mais j'avoue que j'y ai pensé quand même. Ça va pas, non? Moi j'ai plutôt envie de gagner plus, mais sans forcément travailler plus. Sarkozy toi-même tu sais. En tout cas c'est vrai que l'argent est un facteur important, et une de mes premières résolutions de 2017, en tout cas c'est vraiment d'essayer d'augmenter mon budget, on va dire. Parce que moi j'aime l'argent, je m'en cache pas. C'est nécessaire pour faire énormément de choses, et tout ce que j'aime faire ça coûte de l'argent. La chose après qui va être fondamentale pour moi en 2017, et ça c'est mon objectif principal, donc il est vraiment important pour moi, c'est d'enfin déménager à Lyon. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte si vous suivez un petit peu ma chaîne,
que Lyon est une ville que j'affectionne particulièrement. En fait, je l'ai connue il y a quelques années, quand ma sœur a décidé d'aller y vivre. Et je suis tombé amoureux de cette ville. Je sais pas pourquoi je l'adore. Je trouve qu'elle a tout le charme, entre guillemets, de Paris, de façon atypique et originale. Et en même temps, pour moi, il n'y a pas les inconvénients. On n'a pas le métro dégueulasse. On a du monde, mais c'est pas gênant. On a énormément de boutiques sympas. Il y a un patrimoine culturel vraiment, vraiment magnifique à Lyon. Cette ville-là, elle regorge de choses intéressantes, de lieux intéressants, de personnes intéressantes. Dans cette démarche-là, de découvrir entre guillemets le monde, un de mes objectifs d'ailleurs depuis quelques années aussi, c'est de visiter un pays que je ne connais pas ou une région du monde que je ne connais pas, au moins une fois dans l'année. Donc en 2015, avec la Dux, on a visité New York, c'était une expérience énorme, riche. J'ai adoré partir avec la Dux, hein. Je changerais pour rien au monde, mais c'est vrai que ça aurait été bien de partir avec quelqu'un qui était bilingue, ça m'aurait évité moi de trop souffrir en parlant anglais. Ça m'aurait peut-être permis en peu de temps de voir plus de choses, ou en tout cas je me dis que là-bas on aurait dû trouver un guide, quelqu'un qui aurait pu nous faire visiter beaucoup de choses. Donc cette année, je sais pas si je vais réussir à partir, mais en tout cas je vais le faire, ça c'est sûr. Et le pays que je vise pour l'instant, puisque c'est pas très loin, c'est un des moins chers et c'est un pays que j'ai jamais fait, c'est l'Angleterre. Je sais, c'est bizarre parce que tout le monde a au moins une fois été dans sa vie, on dirait, en Angleterre, mais moi j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois et je l'ai pas fait. Et tout le monde m'en dit que du bien. Donc je pense que cette année, en septembre par exemple, octobre, ou je sais pas quand, mais sûrement en fin d'année, je vais partir une petite semaine en Angleterre. Allez, ça me permettra d'avoir un nouveau pays à gratter sur ma carte. Voilà pour les résolutions de 2017, j'en ai pas énormément parce que comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, c'est pas quelque chose que je planifie au 1er janvier, c'est vraiment quelque chose que je construis jour par jour, semaine après semaine, mois après mois. Parfois je pense à un truc et je me dis ouais ça c'est quelque chose d'important, j'y ai pas pensé avant mais il faut que je le fasse. Donc quand j'aurai des nouvelles résolutions, je vous en parlerai via Twitter, Facebook, Snapchat, n'hésitez pas à me suivre si c'est pas déjà fait, en tout cas je vous mets tous les liens comme toujours en bas. Et j'espère que vous qui me suivez, vous serez toujours content de ce que vous voyez et que vous aurez toujours envie d'en voir plus. Moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2017, que vos projets les plus fous et vos rêves se réalisent. Je croise vraiment les doigts pour vous tous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.